Hello tout le monde et bienvenue en 2017. Voilà, ça c'était pour la petite blague. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui m'a dit « Ah, j'ai jamais vu un market cap à moins de 150 milliards de dollars ». Et en effet, c'est vrai que si vous êtes rentré dans les cryptos après octobre 2017, ça doit vous faire bizarre. Donc la correction est assez poussée. On peut voir que 147 milliards de dollars, ça nous amène à octobre. Et en fonction de jusqu'où on va rechercher, peut-être mi-août. Donc on a une évaluation en ce moment du market cap global qui est entre, mettons, octobre et août de l'année passée. Globalement, tout est dans le rouge, hein, on peut voir. Alors il y a un stablecoin ici qui est dans le vert. Je ne connais pas, mais c'est pas grand-chose non plus. C'est peut-être aussi un stablecoin en fait, ça. Et DAI qui est possiblement aussi un stablecoin. Globalement tout est dans le rouge sauf les stablecoins et même Tether est dans le rouge je pense. Ouais, moins 2%, tu parles d'un stablecoin. Donc Bitcoin, bon je vous fais pas un dessin, hein, c'est une grosse chute. Pour le moment on est aux alentours des 4400 $ sur le Bitcoin. On peut voir qu'on a une petite... C'est même pas un rebond, c'est tout simplement une petite consolidation. Et pour moi, tant qu'on vient pas tout simplement passer, alors je suis désolé, hein, c'est pas très clair, mais on va dire qu'en fait dans cette zone, il y avait différentes zones, c'est pour ça que je les avais dessinées. Mais on va dire qu'on pourrait prendre cette zone tout simplement ici de support. En dessous de ça, on a encore éventuellement la zone des 3500 et puis voilà. Mais globalement, donc en ce moment on peut voir qu'on a une petite remontée, mais pour moi tant qu'on n'a pas de confirmation et qu'on vient tout simplement pas clôturer, et je préférais clôturer en 4 heures, au-dessus de cette petite consolidation on pourrait appeler ça un sommet, je pense qu'il n'y a pas lieu de prendre position parce que c'est peut-être tout simplement une retrace qui va nous emmener encore plus bas. C'est ce qui s'est passé en effet ici. J'ai fait l'erreur, et ça j'en ai parlé dans le groupe Discord, je vais en parler juste après du groupe Discord, faut pas que j'oublie, que j'ai pris une entrée agressive du coup, et un peu en dessous de 4008, et je me suis fait sortir après sur cette bougie tout simplement. Donc ici on a peut-être la même chose, donc tant qu'on n'a pas la confirmation d'une cassure tout simplement de cet ancien sommet, qui ensuite d'un retest, je ne prendrai pas position là-dessus parce que c'est véritablement dangereux. Et de toute façon, on peut voir globalement qu'il n'y a pas de force. J'avais fait une analogie aussi sur Discord, j'étais assez fier de ça, où je comparais tout simplement le fait que les bears étaient en contrôle parce que ce qu'il y avait face à eux, c'était pas un taureau, c'était un veau. C'est vraiment un petit veau, quoi. Donc aucune force, il n'y a rien qui est là pour se battre contre les bears. Donc en effet, c'est pas terrible. Et on peut voir que cette trendline ici, elle est juste très très belle, hein. C'est pas une grosse barre rouge, c'est vraiment une tendance qui s'est installée ici. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'on ait éventuellement une consolidation et ensuite une chute plus prononcée. Après, quelque chose que je regarde aussi sur le Bitcoin et qui est possible, c'est tout simplement qu'on ait enfin, et ce serait pas une mauvaise chose si on a enfin ça, qu'on ait enfin une capitulation où on a véritablement l'ensemble des gens qui sont sur le marché et qui se disent non, c'est pas possible, là c'est mort, quoi, Bitcoin c'est mort. Donc si on vient encore retravailler à la zone, qui se disent bon là je suis out, qu'on ait une capitulation du gros volume qui viennent, donc davantage que ça. Et de toute façon pour le moment sur cette barre en daily, il reste encore plus de 13 heures, donc il n'est pas impossible, et en effet vu comment ça monte, il n'est pas impossible qu'on vienne excéder cette barre de volume rouge ici pour ensuite avoir un mouvement capitulatif et une remontée. Dans ce cas-là, ce serait vraiment l'idéal. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je n'en sais rien. Je vais vous montrer vite fait le graphe sur Bitstamp parce que j'avais dessiné différents niveaux. Avant de vous montrer ça, je fais rien dans l'ordre aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Je voulais vous montrer ceci. Ceci, c'est le graphe du Bitcoin en 2015, donc juste avant la chute, qui précédait ensuite cette énorme consolidation qui a permis ensuite la remontée. Donc ici on peut voir, donc la remontée c'est pas fait tout de suite, hein. On a d'abord une consolidation de presque un an et ensuite on a eu la remontée.
Donc sur 2 jours, on a une chute de 40%, avec des volumes aussi très conséquents sur ces 2 jours. On peut voir que le deuxième jour, en termes de volume, on a largement excédé le premier jour. Et puis le troisième jour, on a une remontée, avec aussi du volume conséquent. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à se trader dans un range, pour ensuite, au bout de plus ou moins 11 mois, je pense, de range, par monter et quitter ce marché, donc dans ce cas-là en range, mais ici c'était la fin, on va dire véritablement, du bear market avec cette capitulation. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir si on va voir cette capitulation sur le Bitcoin aujourd'hui, demain, tout simplement. Si on regarde en effet, alors là c'est un peu, je sais pas c'est quoi ces flèches. Si on regarde ce qui s'est passé historiquement en 2014, je dis pas que ça va se passer de la même manière. Mais je pense qu'il est important de regarder ce qui se passe de manière historique sur un actif pour en tirer des leçons. Pas forcément des conclusions parce que ces conclusions peuvent être erronées, mais au moins essayer de se faire une idée de ce qui pourrait éventuellement se passer. En effet, généralement, ce qui s'est passé une fois a tendance à se répéter, c'est fractal, et les marchés sont comme ça. Donc la première chose, c'est que le RSI est en survente. Alors le moment le RSI est à 10, hein, aujourd'hui il est même passé un peu plus bas, il est passé à 9. Donc ici on peut voir qu'on est vraiment ce RSI en survente. Après on n'a pas forcément besoin de ça pour voir qu'on est dans une chute, mais ça fait partie des éléments que je regarde. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est le volume. Je voudrais aussi une deuxième barre de volume qui excède la précédente. C'est ce qu'on a vu sur ce chart de 2014-2015. Et en ce moment, vu qu'il reste encore 13 heures et 30 minutes sur cette barre, il n'est pas impossible en effet qu'on ait davantage de volume qui arrive, ça serait logique. On ne va pas s'arrêter de trader d'un seul coup. Et un mouvement capitulatif donc, qui nous emmènerait plus bas pour ensuite avoir une remontée. Ça devrait se passer, si on se base sur ce qui s'est passé en 2014, après tout le monde va me dire « Ouais, mais le marché il est différent ». Oui, je suis d'accord, le marché il est différent. Mais ce genre de choses peut se répéter. Je ne dis pas que ça va se passer, mais ça peut se répéter. Et si ça se passe, ça se passera au cours des 2 prochains jours. Et à partir du moment où on prend un mouvement capitulatif, et là encore, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, de 43%, comme ce qui s'est passé en 2015, ça nous emmènerait plus ou moins aux 3200 $. Si on prend le mouvement capitulatif de 40% à partir d'ici, ça nous mettrait à une cible de 3006. Après, entre 3006 et 3200, la différence n'est pas énorme. Ce qui m'intéresse davantage, c'est pas tant définir une zone, c'est me dire que ici en fait on n'a tout simplement pas terminé et que si on veut une capitulation, il va falloir une retrace beaucoup plus profonde que celle-ci. Si on a droit à cette capitulation, enfin à partir de ce moment-là, on pourrait se dire bon voilà, c'est la signature de la fin du bear market, parce que généralement un mouvement capitulatif n'est jamais retesté. Donc si on a enfin cette chute et qu'on a ensuite cette remontée, ça pourrait être positif dans le sens où bon, ça dépend de la manière dont on voit les choses, où on arrête la downtrend et on commence à se trader au sein d'un range pendant ça, combien de temps je ne sais pas, mais ça c'est quelque chose aussi dont je vous avais parlé, et ça fait, je pense que je vous en avais déjà parlé en août, je me souviens en avoir parlé dans une vidéo, c'est si on passe sous les 6000, on a une extension du bear market pendant quelques mois. Et ça c'est quelque chose, je l'ai répété aussi, je pense au cours de la vidéo la semaine passée, c'est qu'à mon avis on est parti encore pour rester en dessous des 6000 pendant un certain laps de temps. Et ce que je vous ai expliqué, c'est qu'ici on a véritablement un manque de volume à combler, et que tout simplement ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a la capitulation, qu'on remonte, on va tout simplement à mon avis se trader au sein de cette zone où il y a un manque de volume à combler et qu'on va y rester pendant un certain temps. Combien de temps, je ne sais pas, je dis pas qu'on va rester comme ce qui s'est passé en 2015 pendant un an, avoir un an de marché en range, bonjour. Déjà, quand on voit ce qui s'est passé pendant ces 2 mois ici sur le BTC, c'était assez chiant. Donc voilà, ça c'est ce que je pense qui pourrait se passer si on a un mouvement capitulatif. C'est ça qui m'intéresse pour le moment sur le BTC, c'est de voir cette chute. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais donc cette chute avec des volumes et ensuite la remontée et éventuellement prendre une position non pas pile poil sur le bottom, parce qu'attraper un bottom finalement, je pense que j'ai jamais attrapé de bottom, donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Mais tout simplement, attendre tout simplement que l'on ait une confirmation en ayant une cassure de creux ou de consolidation, et puis de prendre position sur une cassure. Donc attendre une confirmation dans tous les cas. Et je pense que essayer d'attraper un bottom, imaginons maintenant qu'on ait un bottom
à 3006 et qu'on a une cassure de consolidation aux alentours des 4000, prendre une position à 3006 ou à 4000, pour moi il n'y a pas une énorme différence à partir du moment où je crois en l'avenir du Bitcoin et que selon moi le Bitcoin un jour va remonter à nouveau vers ses anciens sommets. Alors je ne sais pas quand ça va se passer, ça peut peut-être prendre 1 à 2 années, mais si sur quelques années j'ai la possibilité de faire, et on peut voir qu'en ce moment on est plus ou moins à 4400, de faire un x5, je pense que c'est véritablement un très très bon retour sur investissement. Donc n'oubliez pas de garder cet esprit d'investissement à long terme à l'esprit, parce que finalement, si vous êtes sur ce marché, je pense, et si vous suivez mes vidéos, c'est que vous croyez en l'avenir du Bitcoin. Voilà, ça c'est tout ce dont je voulais parler pour cette vidéo. Le groupe Discord, donc du coup, si jamais vous êtes intéressé, il y a le lien qui sera dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui on a pas mal parlé, donc c'était assez cool. Après je pense que c'était pas mal dû à cette chute qu'il y avait sur les marchés. Il y a différents channels, donc il y a le channel public dans lequel vous avez aussi des sous-channels, et il y a aussi les autres channels qui sont là pour ceux qui sont prêts à supporter la chaîne de manière financière. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer tout simplement un message sur Discord, et à partir de ce moment-là, je pourrai éventuellement vous donner l'accès. Ça fonctionne comme sur Tipeee. Après, j'ai pas encore de page Tipeee. Enfin, je voulais avoir une page Utip, mais ça prend véritablement énormément de temps à ouvrir. Donc j'ai décidé d'ouvrir le groupe Discord directement de cette manière. Et puis on verra bien s'il y a des gens qui sont prêts à m'aider ou pas. Si jamais vous n'avez pas moyen, si jamais vous n'avez pas les moyens de m'aider, il n'y a véritablement pas de souci. Il y a le channel gratuit qui est là pour ça. Donc voilà, en dehors de ça... de quoi est-ce que je pourrais parler? Je vais parler, voilà, Ripple. C'est le seul dont je peux parler cette semaine. Si vous n'êtes pas dans une position short. Je me demande aussi un peu ce que fait XLM. XLM est très très fort aussi quand même. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur Ripple, où Ripple vraiment est en train de tout déchirer. Et surtout, alors je voudrais regarder ça en 4 heures, regardez-moi cette barre de volume. Je pensais qu'en fait ici on avait déjà beaucoup de volume, mais là on a du volume qui est encore plus conséquent. Et sur Lumens, sur Lumens on a aussi du volume qui est vraiment très très conséquent. C'est vraiment les deux tueurs de ce marché, de ce bear market. Et ils font un peu ce qu'ils veulent alors que tout est dans le rouge. Donc là on peut voir qu'on n'a pas encore réussi à remonter aussi haut que ici. Alors que Ripple, vraiment... Oh, là je suis contre le Tether. Alors oui, il faut se rappeler que le Ripple contre l'USD ou contre l'euro, c'est pas trop ça. Mais si on regarde à une valuation contre le Bitcoin, c'est véritablement incroyable ce qui se passe. On est déjà à nouveau vers les anciens sommets. Je sais pas s'il y a des gens qui ont essayé de shorter ça. Si vous avez shorté et que vous avez réussi à vendre ici, à racheter ici, tant mieux. Mais globalement, c'est pas une crypto à shorter parce que elle fait vraiment ce qu'il veut. Et globalement aussi, il faut se rappeler que d'un point de vue technique, ça c'est une gigantesque tasse séance. Ça c'est très beau à voir. Et on peut voir que là on a le mouvement, le breakout qui est là. Les volumes sur le daily pourraient excéder amplement cette journée ici. Et je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on pourrait monter. Alors c'est certain qu'on aura une correction au moment. La question c'est de savoir est-ce qu'on va avoir une correction. On va avoir, comme je l'avais indiqué ici avec les petites flèches, est-ce qu'on va avoir un retest de cette zone pour ensuite aller chercher plus haut, ou bien est-ce qu'on va carrément faire une consolidation ici, éventuellement un drapeau haussier pour aller chercher encore plus haut. Donc ça c'est différentes questions que je me pose sur Ripple. Il fait vraiment ce qu'il veut, et en dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire sur le marché. Donc voilà, ça c'était vite fait pour Ripple, donc vraiment magnifique. Sur Bitcoin, je m'attends à un mouvement capitulatif. Pour le moment, on va dire que ce petit rebond là ne m'inspire pas confiance, très peu de volume. Très peu de force, donc je pense qu'on va encore continuer beaucoup plus bas. On va certainement continuer à taper dans la zone, éventuellement avoir une formation double bottom, peut-être, à voir. Soit on a un double bottom ici, on arrive à avoir du coup une remontée, soit on vient carrément se casser la gueule, soit on a
un cas dans ce genre-là. Tout est possible, mais donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. Donc si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si jamais vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires ou venez directement nous rejoindre sur Discord. Hey, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je ferai certainement une update dans les 2 prochains jours en fonction de ce qui se passe sur le marché. C'était le cryptographe. Tchuss.